il faudra aller voir sur la chaîne de Carapace. On a un chien, un chat, un bébé. Impossible de mettre une tuyauterie droite. Donc la salle de bain, c'est la pièce magique. Qu'est-ce que t'as entendu, Mimine? Ici ou ici? Je vais pas aller plus loin. Je n'ai que mes peurs. Et ben, on n'arrive pas au même endroit. Je te regarde, tu danses sur un air de mise en garde. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors si vous regardez la vidéo jusqu'à la fin, vous allez voir que le début de cette vidéo, c'est aussi la fin de la vidéo. Alors dans cette vidéo, on vous emmène faire le tour du camion de Benny et Emma et puis je vous emmène faire un petit tour dans la garrigue sur les hauteurs de Saint-Chinian. Allez c'est parti, on y va, on vous montre tout ça. On va vous faire un portrait, mais alors un portrait express avant qu'elle s'en aille. Ah oui, hein. Puis si vous voulez un super van tour, un vrai van tour, il faudra aller voir sur la chaîne de Carapace. Et lui, il a fait un super van tour. Salam alaikum. La pelleteuse, on y va, mon pote. La baisse. Vous allez où là? Salut toi. Ton fils il a décidé qu'il partait avec nous. Il part en vacances. Super parfait. Magnifique. Je dis ok, vas-y, on t'attend. Il me dit, je vais chercher ma pelleteuse et j'arrive. Je dis, bah, va chercher ta pelleteuse. Et viens, on y va. On s'arrache. Allez super. Et bah écoute, c'est bon, même pas besoin de. C'est bon. Tiens. Il coûte cher en bouffe ou... Oh non, non, il mange rien. Bah, il mange dehors comme les autres. Hein. Oui, non, mais de toute façon, il mange rien. Donc tu peux y aller, hein. Là, fais-toi plaisir. Bah écoute, en plus, il est tout prêt, tout fait. Ouais. Grave, il est Hein éduqué. Bah, Il voulait. Non, pas trop. Mais ça s'est raté, hein. Faut refaire un peu. Presque Hein. éduqué. Ouais. Ouais. Il voulait un petit frère, ça tombe bien. Bon ça va, il fait plus il a plus les couches. Non, c'est pratique. Il ramène tout. Allez, on y va. Il est parti, hein. Il est parti, il Il est m'a parti. fait le bisou ce matin et tout. Ouais, il est venu, il a fait un bisou. t'aime Il a bien. dit, Tu me connais? mais comment on se connaît? Et j'ai dit, bah, on s'est vu la dernière fois. Ah oui. Il est fou, ce gosse. Et ta mère? Et salut. Allez, on va faire un petit peu de pub. Alors, vous pouvez retrouver ces jeunes demoiselles Salut. sur. J'allais dire une connerie. Allez, là. ah bah bravo. Attends, attendez, je me recule. Vous allez les voir mieux. Sur. YouTube. Et donc, on vous retrouve où? Enfin, où? Bah, le nom de la chaîne, c'est Benny Ben, hashtag la meute. Voilà. Vous pouvez expliquer pourquoi la meute, parce que moi je le sais, mais. Bah, vas-y. Non, je t'en prie. Ça, j'avais envie de parler, elle. Non, la meute parce on est soudés déjà dans notre famille. On a un chien, un chat, un bébé. Un bébé. On Ce a une truc, petite là. meute, quoi. Ah, ouais. Voilà. Une petite meute. Petite meute de loup. Après, on meute de loup. avait un chien, Bon, avant, on avait 2 chiens, 3 chats, enfin, c'est n'importe quoi. Ouais, ouais. C'était des punks à chiens. Ouais, Cinq à chien, chat. complet. À chien-chat. Et j'avais même un singe. Non, c'est pas vrai. Voilà, alors vous l'aurez compris, Benny, c'est la reine de la connerie. Voilà, il se passe pas 5 minutes sans qu'elle sorte une blague, un truc pourri. On est obligé. Voilà. Ah bon? La vie est suffisamment tordue comme ça. Ah, ça. Tu nous fais visiter ton camion? Allez. On va vous montrer comment on met tout ce petit monde dans ce petit camion. Oh, petit, c'est un beau bébé. Hein. Bon, Oui. par rapport au tien, c'est sûr que bah, il est petit. Non, mais je me mets à la place des gens et je me dis, ils peuvent se dire, mais comment on vit à l'année Ouais. dans un Dans un petit petit truc, véhicule? C'est à cause de ça que je veux vivre avec eux. Ah, bah, si c'est que ça, je t'en offrirai un. J'ai trouvé le jeu. de- Non, mais tu redescends, s'il te plaît, Benny, elle va nous montrer sa maison. Sors, s'il te plaît. Hop là, super, merci. On part dans 20 minutes. C'est bon, t'es prêt? T'as fait ton sac? T'as pris ta culotte? T'as pris ta culotte? T'as pris ton sling? Mais attends. J'ai pas de culotte, il va te dire. Il faut plus de vêtements, pas Alors. un short en dessous, un pantalon au-dessus et Non un mais, t-shirt. Non, mais c'est une blague, hein, tu restes avec nous. Hein. Non. Bon, allez, ça Génial. suffit. Alors, bienvenue dans le Draki, le dracard roulant. Draki, ça veut dire le dragon. Et du coup, ben, on a une poubelle ici. J'adore. Déjà, c'est hyper bien parce que le gros problème dans les camping-cars en général, c'est qu'ils savent pas où mettre la poubelle. Ouais. Et là, c'est super bien parce que du coup, elle est cachée. Ouais. Oui, puis à l'entrée, parce que quand ça pue un peu, bah, tu ouvres la porte et... Allez, c'est reparti. Oh là là. Et alors, on avait eu l'idée de mettre un poêle à bois là, mais hyper mauvaise idée. J'avais pas suffisamment calculé le truc. Et comme le camion il est un peu incurvé, impossible de mettre une tuyauterie droite. Et si je cassais l'angle, je perdais en tirage. Donc c'était pas faisable.
Ok. Et j'allais pas faire une cheminée par l'extérieur. Enfin, le but de ce camion, c'est de rester hyper discret, donc il n'y a pas beaucoup de fenêtres. Il y a le petit hublot qui est ici, Vous pouvez voir ici. sur la latérale, pour qu'on puisse voir qui tape à la porte quand on est à l'intérieur. Et 2 lanterneaux pour circuler l'air. Et une petite fenêtre dans le lit. Enfin, petite qui fait quand même 1m20, quoi, je crois. On voit là-bas au fond, mais on Le va vous rideau. montrer ça après. Voilà. Donc, pas beaucoup de fenêtres. Et puis, ça évite aussi d'avoir trop chaud ou trop froid. Parce que bah, les entrées, elles se font par les fenêtres, quoi. Ouais, Enfin, ouais, bref. c'est ça, tout à fait. Donc, Tout à fait. voilà. Et Un du coup, petit- ça sert de... Du coup, bah, alors justement, je vais tout modifier, je vais virer les plaques en alu et je vais mettre un vrai frigo parce qu'on a une glacière à compression dont on n'est pas très content. Et du coup, je vais la virer parce qu'elle consomme autant qu'un frigo en fait. Donc je me suis dit, bah en fait, autant avoir un frigo quitte à consommer autant. Parce qu'elle fait que 18 litres. Les frigos à compression, ils consomment même moins que Ouais. les glacières à compression. Oui, bah oui, Mm. ouais. Mais on m'avait dit ça, ouais. Et puis celle-ci, elle n'est pas toute jeune, on l'avait achetée d'occasion. Donc je vais mettre un vrai frigo, mais un petit peu en hauteur, et en dessous je vais remettre une litière pour la minette. Parce que bah, on s'est rendu compte que là par exemple quand on s'est vu, il y avait tellement de chiens que la minette elle sortait pas pour aller faire ses besoins. Elle pleurait, elle grattait, machin. Donc voilà. Et puis après on rajoutera des rangements comme d'hab. De toute façon on n'a jamais trop de rangements. Ici dans la capucine on a fait on l'a pas isolé. On a laissé la tôle parce que ça sèche le linge, c'est bizarre hein. On n'a pas isolé parce qu'en été en fait ça chauffe tellement qu'on peut mettre même le linge un petit peu humide et le linge est sec. D'accord, ah, c'est pas bête. Ça se tue. Et comme c'est fermé ça prend vraiment la chaleur. Par contre ça ne condense pas parce que c'est aéré. Bon enfin bref. Ouais, on voit ici, là. Et je peux pas la fermer de toute façon là puisque là il y a la porte latérale qui rentre là. D'ailleurs j'avais fermé à la base et puis ça... Voilà, Ça a c'est des cassé. bêtises. Ah, on apprend, hein. Ouais. On apprend. Après quoi d'autre, ben la cuisine. Un grand plan de travail Un grand plan de travail. parce que j'aime cuisiner. Et puis, Un il y a une four. table de l'autre côté, donc ça permet aussi de cuisiner. Ouais, complet, ouais. Mm, Et puis on a que 2 assises. Bah, pour le moment, le petit, il est souvent sur nos genoux, donc voilà. On avait l'idée de mettre il y a des chaises de l'autre qui se mettent sur les tables, mais Mhm. ma table est vraiment petite. Ouais, C'est vraiment pour dépanner s'il fait moche, parce qu'autrement on est tout le temps dehors. Hein. c'est vrai. Donc c'est vraiment à l'intérieur pour que ça soit fonctionnel. Mais en vrai, on vit pas dans les véhicules. Hein. Enfin, nous en tout cas, on vit dehors. Hein. Donc le four, c'était primordial pour faire du pain. Oui. Et voilà, un évier, quoi de plus, du rangement pour la bouffe, enfin, du bordel pour la bouffe. Et une bouteille de gaz là, qui est reliée directement à la gazinière. Je voulais pas faire de grands trucs de gaz et compagnie. Et un placard à vaisselle. Vaisselle, ok. Qui, est Ouais, tenu qui par, s'accroche. ouais. Qui s'ouvre pas, du coup. Non, elle s'ouvre pas en roulant. Et donc là on a un grand lit. Je me pousse. 160 par 200. Vous avez un super. Et la fenêtre qu'on disait Voilà, tout à l'heure, qui est sur le ici, côté. avec ouais. le lanterneau là-haut. Qui est coulissante aussi. On n'a pas pris à battant parce que on s'en est déjà fait arracher. Hein. Je sais pas pourquoi. Bon, après, c'est les expériences de chacun. Et petite tablette pour mettre le PC pour regarder Voilà. les vidéos des copains. Un film, une série, Ouais, un ouais, machin, voilà. En dessous, on a quand même fait un lit pour Isaac. Une petite chambre, on va dire. Qui l'utilise ou pas? Pas encore. Il dort avec nous pour le moment. Disons que c'est plus le foutoir d'Isaac pour le moment. Mais on espère quand même dans le temps que ça soit un petit peu son coin. On En tout cas, espère- il a son coin. On espère qu'un jour il aille y dormir. Ouais, c'est ça. En plus, il a franchement un matelas de dingue. On lui a acheté un matelas pour bébé Bultex. Ah ouais. Et nous-mêmes, on n'a pas ça, quoi. Et il y dort pas. C'est honteux. Je vais dormir là, moi, je pense. Ah, je pense que On dormira recroquevillé. Et, À la rigueur. et ouais, parce que du coup, il prend toute la longueur là. Donc, Mhm. il fait un lit enfant standard. Enfant. Oui, Bébé, oui, on va bébé. dire standard. Il fait 120, je crois. Avec du coup ces affaires là. Des caisses de rangement en dessous. La glacière, du coup, qui est ici. Ah oui, on Qui l'avait est, pas vu. qui est sur roulette. D'accord. Mais bon, ça me plaît pas des masses. Puis tu vois, c'est Ah très oui, petit, oui, quoi. c'est les anciens modèles. C'est peut-être aussi pour Et ça qu'elle ouais. consomme, hein. Et ça, en fait, il y a marqué dessus qu'elle est censée consommer 33 watts. Elle me consomme 82 watts. Ah oui, en effet. Et 82 watts, c'est un frigo. C'est quoi. énorme. C'est énorme. Petite bibliothèque. Hop. Alors moi je fais de la publicité. Si vous connaissez pas les Mitae, et ben voilà, je vous invite à découvrir les éditions Mitae. Ouais. C'est toi qui nous a. Bah oui, nous a je offert. fais la pub. Voilà. Étagère à épices, un machin, enfin un foutoir. Et oui, hein, ça c'est nécessaire.
D'ailleurs, on est en rate d'épices. Heureusement qu'on va au Maroc. Ah oui, Et, faire le plein là-bas. voilà, Et la c'est salle de bain? La salle de bain? Et donc la salle de bain, c'est la pièce magique. Ah, je Ça y est. retiens mes petits coussins. Alors les gens m'ont dit mais pourquoi t'as mis des charnières? Bah parce que sinon en fait avec l'incurvé, ma planche elle peut pas s'ouvrir. Donc on fait ça. Hop. Et on met juste le rideau sur les petits trucs là. Et puis du coup on a une baignoire. Hier on a fait le bain d'Isaac. Et allez, Et douche, donc baignoire. accessoirement on met le toilette aussi dedans. Et Toilette qu'on a choisi en portatif parce que ça pue et que nous on aime bien le passer au Karcher. Ouais, c'est pas mal. C'est nickel, voilà. Avec évidemment le mitigeur, eau froide, eau chaude. Et l'eau chaude, tout est local technique sous le lit. Ça c'est nickel. Super bien pensé, hein. C'est surtout qu'une douche ça prend une place monstre et nous on voulait pas de parois. Parce Mmh. qu'on a dit on prend un grand camion, c'est pour avoir quand même une notion Bien sûr, faut avoir d'espace. de la place. Parce que si c'est pour avoir tout saccadé, t'as un truc qui fait 7,50 m de long et finalement t'as l'impression de pas avoir d'espace dedans. Alors que là c'est quand même, et puis ça aère plus facilement, t'as pas d'humidité. Parce que ton rideau tu le sors, tu le mets dehors. Et puis la baignoire tu la sèches et puis tu remets tout quoi. Ouais, c'est ça. T'as Bien pas sûr. d'humidité et les pièces de salle de bain c'est vite des points trop tard. Mmh. T'es morte. Donc voilà. Non, elle est pas morte. Hop, on a sauvé la mouche. Enfin toi parce que moi j'en ai rien à faire. Allez, vole petite mouche. Allez. Ah non, elle veut pas. Bon, elle va rester là. Elle est trop mouillée. Ouais. Quoi d'autre? Je crois qu'on a fait à peu près le... Ah, l'électricité? Ouais. J'ai mis un petit panneau de contrôle ici. Tu nous en parles un peu au niveau autonomie électrique? J'ai un panneau de 400 watts et j'ai 240 ampères en batterie en 12 volts. Puisque je ne suis pas un poids lourd. Et non, parce qu'il y en a plein qui m'ont posé la question si c'était un poids lourd et j'ai dit non parce que c'est quand même un camion qui fait 7,50 m de long. Et sur combien en hauteur? 3,20? 3,10, 3,20, Voilà. je sais pas trop. C'est L4H4, c'est le plus grand fourgon en VL. Ouais, c'est pas mal, hein. Ouais. C'est pas mal. Et ouais, donc panneau solaire 400 watts, 240 ampères de batterie. Convertisseur, j'ai mis... J'avais un 1200 watts, mais ça me sert à rien. Je branche rien en fait dessus. Tout mon outillage est sur batterie. Donc j'ai pas besoin en fait de brancher, de tirer autant. Et puis j'ai pas de machine à laver, de trucs comme ça. Donc j'ai pas besoin d'un gros équipement quoi. Comment vous faites justement pour la machine à laver? Justement, c'est une bonne question. ça. Soit on lave à la main pour les petits trucs. En été, on lave souvent à la main. Ça sèche vite, tu l'étends un petit peu dehors. Et en hiver, laverie. Hein. Alors ça, c'est un budget. Disons que voilà, après, comme tout mode de vie, tu as des avantages et des inconvénients. Quoi. Ouais, bien sûr. Et du coup, c'est laverie. Quoi. Et c'est de plus en plus cher. Ouais, après, Donc, ouais. en comparatif, t'as pas l'eau et l'électricité à payer, les factures d'eau. Ouais, d'électricité, ah ben donc, oui, on va pas tout avoir. Hein. Bah ouais, non, c'est sûr. Mais on a pensé à choper une petite machine de camping où on met nous-mêmes l'eau chaude en fait. Et on s'est dit, tu vois, comme toi, tu me disais, ça prend 100 watts. Combien 120 watts? Ouais, 120 watts, ouais. C'est que dalle quoi, en plein soleil, tu fais tourner ton truc. Hein. Ah oui, non, c'est sûr, mais après, il faut pouvoir la stocker, quoi. Ouais, mais j'ai un bel espace en dessous. Alors je vais vous montrer tu vas nous montrer ça. Ouais. Et une petite question, combien de temps pour l'aménager? Moi j'ai mis 2 mois. 2 mois, ouais, ça va, c'est correct. Hein, J'ai mis 2 mois, après j'avais que ça à faire. C'est pas que... Attends, je me pousse. C'est vrai que on dit... Ça va Isaac? Oui. Oui. Crapule. Coucou. Coucou Isaac. Petite crapule. Oh, la mouche dans l'œil. Petite mouche. Et petite mouche. Encore pas nettoyé ta bouche toi après manger. Canaille. Et donc, qu'est-ce que je disais? Que t'avais mis 2 mois. Ouais, j'ai mis 2 mois, mais après voilà, je travaillais pas, j'ai vraiment fait que ça. Oui, oui, en faisant que ça. Ouais, Voilà. ouais. J'ai eu bossé 9 mois avant pour stocker les thunes pour le faire. Et après, voilà. Ok, tu vas aller nous montrer ton espace. Allez, C'est parti. prends l'enfant. Viens l'enfant. Bon, on monte pas devant, on s'en fout de devant, non? Comme tu veux, hein, c'est chez toi. Hein. Alors, le petit cul de Draki. Avec les copains. Ouais, il commence à y avoir les copains là. Il y en a de plus en plus. Il commence à y avoir trop d'ailleurs. Je m'en fous, je le fais peindre, je fasse tout le monde. Ah bah, bravo. Alors, le garage. Sacré garage. Le garage, en fait, il fait 2 mètres par 160. La taille Faut du juste pas avoir besoin du truc qui est au fond. Alors en règle générale, alors là par exemple, il est vraiment plein parce qu'en fait derrière, on a 8 cabas de vêtements, couvertures, bâches et compagnie qu'on ramène au Maroc.
Donc autrement, tout ce qu'il y a derrière ces caisses-là, en fait, c'est de l'espace libre. Donc là, on s'est vraiment bien chargé parce qu'on descend des trucs. Ah bah tu pourras investir d'une machine au Maroc. Ben voilà. Ils sont super bien là-bas. Et du coup, après de la place, j'en ai, attention, Emma. Ouais, désolé, Donc j'ai choisi de mettre le chauffe-eau derrière. C'est vachement plus discret déjà, et puis ça prend vachement moins de place. Et avec une aération sur le côté, ça m'évite de tirer un truc jusqu'à... Ça sert à rien parce que c'est des gaz brûlés, c'est pas besoin de... Ah, les affaires reprennent. Et voilà, bon après, comme tout le monde, hein, on a tous la caisse à papier, la caisse avec l'imprimante, le machin, bon la machine à coudre pour Emma. Et puis là, j'ai quand même mis une porte parce que c'est les outils. Et que ça, quand tu es en montée, bah, ça se balance et ça t'ouvre la porte. Enfin, ça t'ouvre la porte. Et après, bon après j'ai une tonne d'outils et voilà. ta tête. Non, t'es trop petit. Voilà. Bah c'est pas mal. Quoi tout d'autre? ça. Puis après, t'as le... Bah, c'est pas rangé, mais on s'en fout. Ah ouais, les batteries. Ouais, ça pareil, je voudrais faire un coffrage, il y a plein de trucs. De toute façon, c'est au fur et à mesure qu'on fait qu'on se dit qu'on ferait encore d'autres trucs et d'autres trucs et d'autres trucs. Ah mais ça c'est le principe de la vie nomade, au fur et à mesure tu modifies, c'est normal. Là ça prend la poussière, ça me plaît pas, j'aime pas la poussière sur l'électronique. Et après c'est à l'opposé de l'eau, tu vois, j'ai, je sais pas si on... Non on va pas le voir. Derrière le chauffe-eau j'ai la pompe à eau et j'ai la cuve d'eau, donc j'ai 150 litres seulement. Voir, mais non, vous n'allez pas voir, vous n'allez pas voir, vous n'allez pas voir. Voilà, on voit le groupe d'eau ici et la cuve là-bas. Donc 150 litres d'eau, ça c'est pareil, je veux augmenter. Parce que j'ai quand même une capacité, vu que je suis encore en utilitaire, faut que je le pèse. Faut que je le pèse parce que j'ai pas l'impression qu'on soit si lourd que ça. Après c'est des châssis hyper costauds et je sais, du coup c'est traître, on peut pas savoir vraiment combien ça pèse. Disons qu'il y a des camions, tu sais que t'es lourd quoi, les amortisseurs ils prennent, mais lui on est incapable de dire si on est très lourd ou pas. Donc faudrait qu'on le pèse, voir, et puis en fonction du poids qu'il fait plein avec tout le foutoir, savoir si je peux doubler ma capacité d'eau. Ouais, en le pesant, ouais, voir ce Après que ça c'est donne. que 150 kg de plus, mais nous on est déjà trop à l'avant. Enfin, ça va vite hein, le poids dans les camions. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Voilà. En tout cas c'est hyper bien pensé. C'est ingénieux, c'est bien pensé, c'est voilà, fonctionnel. Je suis pas menuisier, Allez, bah je suis pourtant pas électricienne, je suis pas plombière. Ah, mais les finitions sont belles, hein. Franchement. Ouais, moi je trouve qu'il manque plein de trucs, mais après nous on voulait bois, on aime le bois. Ah, vous voyez un petit peu, franchement, moi je trouve ça pas mal. Ok. C'est surtout très fonctionnel quoi. Ouais, bah c'est l'important. Ouais. Quand tu vis comme ça, c'est ça qui est le plus important. Ouais, ok. ouais, carrément. Il y a encore des petits trucs, comme toujours, hein, on a toujours des trucs à faire. Le programme c'est quoi? Et on a quelques petits trucs à régler pour le mois d'octobre, et après si tout va bien, on prendrait la route, on ferait Portugal, on longerait la côte portugaise jusqu'au détroit de Gibraltar, et puis on prendrait un petit bateau pour aller au Maroc. Ouais. Magnifique. Changer mes charnières. D'ailleurs, on fait un groupe Facebook Voyageons ensemble pour Ah oui, ceux on a qui un groupe veulent sur partir Facebook. avec nous en convoi ou quoi. On a déjà quelques contacts de Alors quelques familles qui partent avec nous. ce groupe on le trouve sur Facebook. Ouais, c'est ça. Et donc- Voyageons ensemble, avec 2 trucs comme ça, parce qu'il y a énormément de groupes qui s'appellent Voyageons ensemble. Tu veux pas? Et, Allez, vas-y. Du coup, ouais, on a fait ce groupe-là. À la base, on avait fait ce groupe pour aller au Sénégal, parce qu'on devait partir au Sénégal. Et puis bon, voilà, on s'est dit, on va quand même commencer de détente avec le bébé. Et on avise par la suite, pourquoi pas le Sénégal, mais on verra. Si ça se trouve, on va au Maroc, on se dit, on trace au Sénégal, on sait pas. Ah, peut-être, ça tu sais On jamais. verra. Oui, c'est clair. Alors par contre par expérience, je peux vous dire que récupérer un carnet avant d'aller au Sénégal, c'est compliqué. Ah ouais. Ouais. Au Maroc, hein. Au Maroc. Ouais. Attention aux frais de douane. Ouais. Bon, après, c'est pas prévu. Moi, je suis pas du genre à. Enfin, tu vois, il y a 2 ans, je devais aller au Maroc. Je suis arrivé à la frontière. On m'a dit, est-ce que vos animaux sont à jour au niveau des vaccins? Je lui ai dit, bah non. Elle m'a dit, bah c'est compliqué. Vous pouvez y aller, pas de problème, mais il faut revenir. Et c'est compliqué. Alors, du coup, on n'est pas allé. C'est comme ça. Ouais, Après, il faut hein. avoir la sérologie, mais ça c'est vraiment des choses. C'est vraiment des choses auxquelles on pense pas forcément et, non. et qu'on apprend au fur et à mesure sur la route. Hein, c'est Puis on voilà, est tellement c'est dans un petit l'expérience. monde aussi que des fois on zappe qu'il y a en fait, on est conscient déjà qu'il y a beaucoup de paperasse, mais on n'est pas conscient de l'ampleur de la paperasse. C'est vrai. Et des fois on a l'impression que c'est hyper simple.
Et en fait, ben, on vit quand même dans un pays qui est hyper complexe au niveau paperasse. Et des fois, tu penses que tu as tout, mais en fait, non, il te manque encore un truc. Non, c'est vrai, t'as raison. Voilà. T'as raison, t'as raison. 12 travaux d'Astérix. Les documents bleus. Bon, bah voilà, ok, bah c'est cool. Bah, merci de nous avoir fait visiter. Ben, merci à toi. Et puis, oubliez pas de vous abonner. Hein. Je veux voir les abonnés grimper là. Hop, en flèche. Donc, vous allez sur BennyBen, hashtag la meute, et vous vous abonnez. Ouais, et moi j'adore les commentaires perso. Voilà, bon bah voilà. Si les vidéos vous plaisent en tout cas. Et si elles vous plaisent pas aussi, hein, parce qu'on a le droit de dire que ça nous va pas. Hein. Oui, vous avez le droit de dire que ce que vous voulez. Hein, voilà, j'ai une vieille gueule, enfin voilà. Bah voilà, hein, elle vous l'a dit. C'est dit. Voilà, c'est dit. Donc abonnez-vous, allez voir ce qu'elles font, vous allez voir, c'est sympathique. Et je vous dis ça tout en étant abonné, mais je regarde pas. Mais allez voir, c'est sympathique. C'est toujours pareil, hein. Il y a des moments où on n'a pas, c'est comme... mais non, mais... Et puis on est tous pareils, en tout cas au niveau des familles, c'est qu'on a tous des enfants, on a des choses à faire. Et si on devait passer l'intégralité de notre journée sur YouTube, ce serait un peu compliqué. Bah YouTube, c'est pas notre vie, c'est un plus dans notre vie. Oui, c'est ça, exactement. Bon bah allez, on est parti. À tout bientôt. Et puis de toute façon, vous allez nous quitter. Oui, bah donc gentiment, ouais. on va filmer votre petit départ et puis je suis sûre qu'on va se revoir très vite. Ouais. Très vite. De toute façon, on voit notre camion, il est reconnaissable. Si t'es sûr qu'on va se revoir, je vais avec eux. Bah non, je suis pas sûre en fait. Non, moi j'ai envie. Bon bah voilà, bébé il a pas envie que vous partiez. Moi, je vois vraiment pas l'intérêt d'avoir un chien quand on a un chat de garde. Qu'est-ce que t'as entendu, Mimine? Attention, guette la porte. Qu'est-ce que t'as entendu? T'as entendu quelque chose? Alors, Franck a décidé d'embêter cette pauvre Mimine. Oh, mon Mimine, il t'embête, hein? Il t'embête. Il n'y a pas le bonheur dans ses yeux. Ouais, là, tu l'embêtes un peu, hein. On dirait un kangourou comme ça. Attention, séisme. Non, pauvre Mimine. Alors, elle veut la pâter, Mimine? Alors, attends. Attention, c'est le placard magique de Mimine. Ah bah, je sais, t'as la spéciale, attends, regarde là. Voilà. Non, la fourrière, ça c'est pas de gros. Ah, elle le sait, hein. Hop. Elle le sait. Attention, il me faut 3 heures pour ouvrir. C'est ça que tu veux? T'as envie de ça? Ah oui, hein, tu veux ça, hein? Allez, fais un. Hein? On mange ça? Tu gardes, hein? C'est le pâté. J'y arrive. C'est la pâtée. La pâtée à Mimine. Allez. Heureusement, vous n'avez pas l'odeur avec, hein. Attends, Ah, ça ça y est. pue pour que les chats, ils la trouvent. D'accord. Et voilà, elle est contente. Bonjour, nouvelle journée. Bah oui, pas nouvelle vidéo, nouvelle journée. Cette nuit, il a plu et je pense que ça a vraiment fait du bien à la terre. On va aller faire un petit tour du côté du moulin. On vous a déjà montré le coin, mais ça fait toujours plaisir de... Puis tout le monde ne connaît pas, parce que si vous n'avez pas suivi les vidéos depuis le début, ben vous ne connaissez pas le coin. Et coucou! Si vous reconnaissez le coin, donc on est toujours à Saint-Chinian là avec Carapate, mais pas pour longtemps parce qu'on va s'en aller. Alors d'habitude on met barbouille ici. Voilà, on met barbouille ici. Et là, on l'a mis là-bas au fond. Parce que quand on est arrivé, il y avait Eric ici. Puis bon, Eric il avait fermé son store pour qu'on puisse se mettre au fond. Et puis finalement, bon, on a dit on reste là. On est bien là, mais finalement, c'est vrai qu'on a été bien, on est à plat. Et c'était plutôt sympa. C'est bête qu'on s'en aille parce qu'alors là, ce serait un temps à aller marcher. Il fait pas chaud du coup, bah, comme il fait pas chaud, ce serait vraiment un temps à aller se balader, à aller marcher. C'est agréable, ouais. Mais on va s'en aller, donc on n'a pas le temps. Bon allez, on va quand même essayer d'aller faire un petit tour là-bas. Par là-bas, parce que c'est vrai que moi je vous avais montré, bah finalement c'est vrai que je vous avais montré l'autre côté là-bas, vous voyez pas, mais vers le moulin. Mais pas par ici. Alors, eh ben, allez, c'est parti.
Alors là, est-ce qu'il faut se dire je suis la route? Ou est-ce que j'ai bien envie de prendre le chemin qui est là? Alors ici ou ici? Ici ou ici? Allez, on sort des sentiers battus. On se pose encore la question de où est-ce qu'on va aller quand on va partir. On va partir d'ici, je pense, 1 heure ou 2. Et en fait, eh ben, on sait toujours pas où on va. Je suis pas sûre qu'il y ait encore un chemin ici, là. J'avance, mais je sais pas trop où je vais. J'ai l'impression qu'il n'y a plus vraiment de chemin. On va essayer d'aller par là. Mais on ne sait pas encore où on va. On est assez partagés. Alors, est-ce qu'on se fait une petite ville avec un joli petit centre historique pour visiter tout ça? Ou est-ce qu'on se fait un petit sentier de randonnée quelque part au bord des bois ou d'une petite montagne? On ne sait pas encore. On sait pas. Et c'est vrai que quand on est dans des lieux comme ça, on se dit oh là là. C'est vrai qu'être au milieu de rien, c'est quelque chose qu'on adore. Pas forcément pour le fait qu'il n'y ait rien, mais ce contact avec la nature, le fait d'entendre les oiseaux, ça c'est agréable. Alors j'ai retrouvé un chemin, un semblant de chemin, en tout cas. Je sais toujours pas trop où je vais, mais voilà, j'y vais. J'avance. Alors j'ai l'impression que le chemin... Ah non, j'allais dire j'ai l'impression que le chemin s'arrête là, mais non. En fait, visiblement le chemin... il passe ici. Ah oui, mais oui. Bien sûr. Alors cela dit, la vue peut être absolument magnifique. J'ai juste le vertige et je vais peut-être pas aller plus loin. Ouais, bon. Bon, on va continuer par là, mais je sais pas si je vais pouvoir passer. En plus, il a plu, alors ça glisse. Bien sûr, c'est pas très futé l'histoire. Ça a l'air de continuer ici, hein. Ça a l'air de continuer ici. Je vais pas m'approcher par contre, hein. Je vais rester assez loin. Ah voilà, ça reprend ici. Ah ben voilà. Ou pas. ou pas. Ah si, hein, je sais pas. Oh là là. Quelle aventure. Ouais, ça serait bien pour planter une tente ici. Tu poses ta tente tranquille là. Bon, on va essayer peut-être de récupérer la route, hein. Ce sera plus simple pour revenir. Alors, je vais pas aller plus loin. Là, ça va devenir un peu compliqué pour moi. Donc, je vais faire demi-tour. Ça va être mieux, hein. Non, je me sens pas de passer comme ça au bord de la falaise. Alors, je me rends compte que c'est quand même un peu plus facile pour moi quand, en effet, il n'y a pas les enfants. Parce que je n'ai que mes peurs à gérer. Alors, c'est celle des enfants, c'est mes peurs, hein, de toute façon, que j'ai à gérer. Mais j'ai moins peur, en tout cas, quand c'est que moi. En général, de toute façon, c'est pour ça que c'est Yo-Yo qui gère Noah dans ce genre de coin. Bon, là, ça va, hein, on est assez loin. Mais être tout près de la falaise, là-bas, ça m'enchante pas. Alors, je vais faire demi-tour, hein. Et puis, ce sera déjà une jolie petite balade. Bon, alors là, c'est pas le bon chemin. On va essayer de se frayer un chemin. Je vais essayer de passer, je sais pas trop où, peut-être ici. Voilà, je suis pas au bon endroit, hein. Aïe, ça pique. Si vous êtes comme moi et que vous n'avez aucun sens de l'orientation, ne faites pas comme moi. N'allez pas en dehors des sentiers battus parce que vous pourriez avoir du mal à retrouver votre chemin, surtout si vous avez une mémoire de poisson rouge et que vous vous dites est-ce que je suis passée par là? Voilà, bon, j'ai retrouvé, hein, le chemin.
Mais ne faites pas comme moi, voilà. Hein. Bon, quand ça va, quand c'est pas très très loin comme ça. Mais genre dans les bois, c'est une mauvaise idée. Vous voulez rigoler? Eh ben, on n'arrive pas au même endroit. Quand je vous dis, surtout, ne faites pas comme moi, ne m'écoutez pas, je n'ai pas du tout le sens de l'orientation. Je suis tout à fait capable de suivre deux chemins totalement différents en pensant que j'ai suivi le bon. Voilà, bon, là c'était assez facile dans tous les cas, ça revenait à peu près au même endroit, mais c'était pas le même chemin. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, j'ai pas emprunté le chemin qu'il fallait. Bon, ça va, je reviens quand même à la route. Voilà, on est au bout. Regardez, vous voyez Barbouille là-bas? Ici, là, de là. Bon, allez, là-dessus, on vous laisse. C'est la fin de cette vidéo. Alors, j'espère que le petit tour de van de Benny et Emma vous a plu. Et puis, bon, alors, c'est vrai que c'était principalement axé sur cette présentation. Et puis, voilà, bon, la petite balade et que vous avez passé un bon moment. Sur ce, allez, hop, on y va. Dans la prochaine vidéo, on reprend la route. Vous allez voir où on va parce que nous-mêmes, on ne sait pas. Allez, on vous embrasse et on vous dit à bientôt.